Des comptines en alsacien, c'est l'animation qui est proposée plusieurs fois par mois au relais d'assistante maternelle de Huningue. Salarié de la communauté de communes de Saint-Louis, Benjamin intervient en dialecte auprès des tout-petits, mais aussi dans les maternelles, les écoles primaires et les centres aérés. Objectif, favoriser la connaissance et la diffusion de la langue régionale ainsi qu'initier au bilinguisme dès le plus jeune âge. L'animation qui est proposée au relais d'assistante maternelle à Huningue est une initiative de la commission bilinguisme langue régionale de la communauté d'agglomération dans le cadre effectivement de sa politique de promotion de la langue régionale et du bilinguisme sur les communes de la communauté d'agglomération. C'est vrai que nous constatons depuis un certain nombre d'années une dégradation lente et progressive du dialecte. Et il nous semble extrêmement important ici sur le canton de Saint-Louis, au carrefour, je dirais, de l'Europe, à la croisée, je dirais, de deux pays germanophones, qu'il était nécessaire de faire revivre en fait notre patrimoine culturel en proposant à la population donc un accès à l'apprentissage, un accès au bain linguistique pour retrouver en fait voilà une identité germanophone. Aux enfants, la multiplicité des langues est toujours bénéfique. Ça développe déjà les aires cérébrales du langage, même si ce n'est pas à haute dose. Le fait d'avoir plusieurs langues va faciliter l'apprentissage du phénomène linguistique lui-même, donc de la maîtrise du langage. C'est pas vrai que en multipliant les langues, on leur complique la vie. Un enfant a une plasticité cérébrale assez impressionnante. Donc eux-mêmes, le fait qu'ils soient intéressés, qu'ils soient stimulés, qu'ils arrivent même à comprendre parfois mieux qu'un adulte et à progresser beaucoup plus vite qu'un adulte, rien que ce fait-là montre qu'ils peuvent en retirer un bénéfice direct. C'est vrai qu'on s'aperçoit que plus l'apprentissage d'une langue est précoce et plus elle facilite bien sûr l'apprentissage d'autres langues, en l'occurrence l'apprentissage de l'allemand. Les enfants qui ont passé par le cursus bilingue ont beaucoup plus de facilité ensuite à apprendre une autre langue au collège. Dans ce canton, où près d'un habitant sur deux travaille de l'autre côté de la frontière, la question de l'apprentissage de la langue allemande est centrale. À Folgensbourg, on l'a bien compris. En 2003, dans ce village de 900 habitants, on ouvre une première classe bilingue avec 11 élèves. Aujourd'hui, ils sont 120, à l'instar de cette classe de CE1, CE2, à pratiquer au quotidien la langue de Goethe. Ils ont exactement le même programme que les autres enfants, mais seulement ils le pratiquent dans une autre langue. On fait de la grammaire, on fait de l'orthographe, on fait du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire, mais c'est surtout basé sur le langage oral. Donc on a essayé d'amener les enfants à parler au maximum en allemand. Il y en a qui vont oser sans problème, et il y en a qui vont répondre en français. Quand je vais leur poser des questions en allemand, ils ne sauront pas forcément le vocabulaire, ou alors ils n'oseront pas, donc ils vont me répondre en français. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ouais, ils osent facilement. À Folgensbourg, seul un tiers des élèves de l'école sont inscrits en section monolingue. Preuve du succès de l'initiative. Si aujourd'hui le cœur des parents est conquis, pour en arriver là, il a fallu une solide volonté politique pour soutenir les lourds investissements réalisés pour l'école. Mais ici, quand il s'agit de préparer l'avenir, on ne compte pas. Il y avait une demande des parents effectivement en 2002 avec une double motivation. Il y avait la motivation, on va dire, une motivation culturelle, on va dire. L'Alsace, je dirais, était toujours germanophone sous la forme de sa langue régionale alsacien ou sous la forme du Hochdeutsch, donc une motivation culturelle et une motivation de certains parents pour faciliter l'apprentissage des langues à leurs enfants et surtout trouver du travail. Dès l'école maternelle, et on ne leur apprend pas l'allemand, on leur enseigne un allemand, mais des choses toutes simples de tous les jours, aller se laver les mains, sortir, entrer. Et donc la langue est apprise comme un véhicule du langage, mais on n'apprend pas la grammaire en premier. On apprend comme on apprend un enfant à parler. Les règles de grammaire arrivent par la suite en classe élémentaire et plus tard. Alors après l'école primaire, eh bien, il continue dans les collèges, dans le Haut-Rhin. De mémoire, sur 57 collèges publics, 33 ont un cursus bilingue, c'est-à-dire plus d'un collège sur deux
offre la possibilité de poursuivre en bilingue. Et je crois que si on rajoute les collèges privés, c'est 37 sur 61. Donc pas de souci pour suivre au collège. Le seul bémol, c'est la difficulté de recrutement des enseignants. Bonjour. Français ? Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il est acquis que pour les travailleurs transfrontaliers, la pratique de la langue allemande est indispensable, dans ce secteur où les frontières s'effacent peu à peu, être polyglotte devient de plus en plus utile pour travailler sur le territoire français. Aujourd'hui, je crois qu'à peu près, une grande majorité d'entreprises, à un moment, on évoquait 70% des demandes d'emploi ici en France, exigent ou souhaitent en fait la pratique de l'allemand. Il est vrai qu'un certain nombre d'entreprises ici sont d'origine étrangère, soit d'origine allemande ou suisse. Et la plupart en fait, des marchés ou des échanges des entreprises locales se font majoritairement avec les pays germanophones. L'Allemagne est notre premier partenaire commercial et aujourd'hui, quand on maîtrise l'allemand, à diplôme égal, c'est évidemment un plus. Ce sont des partenaires commerciaux avec qui on échange, on vend, on achète et nos artisans, je dirais, peuvent travailler de l'autre côté de la frontière, tout comme des gens de l'autre côté de la frontière viennent chez nous. D'ailleurs, on parle de frontières. Moi, je vais reprendre le mot de Jean Hubersteig qui disait que le Rhin n'est plus du tout une fracture entre les deux pays, mais plutôt une couture. Nous ne sommes plus qu'un seul et même espace économique et humain. Donc, que l'on travaille en Alsace ou en Allemagne ou en Suisse, évidemment, il faut parler l'allemand. Pour ceux dont l'absence de maîtrise de l'allemand représente un frein à l'embauche, des formations sont accessibles dans le cadre d'une recherche d'emploi. Ainsi, que ce soit à l'âge adulte ou dès l'enfance, il est possible de s'initier à la pratique de la langue germanique. Si dans le canton de Saint-Louis, on construit une réalité transnationale au travers d'institutions, d'infrastructures et d'échanges économiques, cette réalité s'édifie aussi au niveau culturel par la maîtrise de plusieurs langues.